Alors bienvenue sur Cargo TV. Aujourd'hui on a rendez-vous avec Virginie Eman qui a lancé Simone. Simone, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retranscrit des récits, des biographies, vraiment des gens qui ont envie de laisser une trace. Et ils font des bouquins, voilà, ils écrivent ça dans des petits bouquins qu'ils donnent après aux gens. Et voilà, on a rendez-vous avec Virginie qui est juste là. Et voilà, même ramener un... Bonjour Julien. Salut Virginie, ça va? Bon anniversaire. Ah merci. C'est vrai que c'est ton anniv. 32 ans, c'est ça? Plus ou moins. Ça c'est sympa comme tout. Je sais pas si t'aimes bien les gâteaux, donc j'en ai pris 2. Tu peux choisir. Non, moi j'aime tout, j'adore les gâteaux. Cool. Sympa comme tout. Comment ça se passe? Installe-toi, tu fais comme à la maison. Je rentre dans ton carrosse. On va y aller tout mollo. Surtout, mets-toi à l'aise. Super à l'aise. Je suis super à l'aise. Et on a de la chance avec le temps. On est nickel là, on est nickel. Où est-ce qu'on est ici? On est dans le quartier d'Altitude 100. Altitude 100, ouais. Tu connais un peu? C'est pas un quartier où je viens souvent. Oui, tu vois pas du coup Ouais, la grande église. L'église, Art déco. voilà, Ouais. Saint-Augustin. Non, c'est sympa comme Et voilà, là tu es sur l'avenue Molière. Waouh, l'avenue Molière. Voilà, avec plein d'arbres. J'en rêvais de venir avec mon cargo ici. On y est J'en rêvais, elle est toute plate. Et j'en rêvais de te voir aussi, Oui, de c'est vrai. parler de ton histoire. Donc raconte un peu, toi tu t'es lancé il y a combien de temps? Et qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer comme ça? Oui, donc il y a 1 an et demi, Ouais. j'avais quitté mon précédent boulot et j'avais envie de faire quelque chose qui avait encore plus de sens pour moi. Ouais. J'ai été par hasard confinée chez ma maman avec qui j'habitais plus depuis plus de 15 ans, je pense. Et au détour d'une conversation, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire ensemble. Elle est journaliste et autrice de récits de vie, donc elle racontait déjà les histoires des gens. Et voilà, on a décidé de lancer Simone ensemble. Donc je te réexplique un peu ce qu'on fait. Explique un peu pour les gens qui ne connaissent pas. Mais Simone, c'est une ASBL qui encourage la transmission. Et donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on propose aux gens de raconter leur histoire dans un livre ou dans un souvenir sonore, donc comme un podcast. On enregistre la voix, ou alors on fait un livre, donc on recueille leurs témoignages sur quelque chose qu'ils ont vécu. C'est vraiment des récits de vie. Des récits de vie, ça, Voilà. mais ça peut être des choses, ça ne doit pas être des trucs non plus extraordinaires, c'est des choses, c'est la vie de tous les jours. Absolument, ça peut être quelqu'un qui raconte toute sa biographie pour partager ça avec sa famille, ses enfants. Mais ça peut aussi être un épisode de vie qui t'a marqué ou un voyage que tu as envie de raconter ou tu as envie de témoigner. C'est excellent, Voilà. tu as dû écouter plein d'histoires, entendre plein d'histoires super intéressantes. Ça doit être poignant encore. C'est assez fort en fait. Ouais, à fond. C'est assez fort et tu te rends compte, on se rend compte aussi que c'est vraiment nécessaire pour les gens de se raconter. De raconter, ouais. Parce qu'ils n'ont pas l'occasion de raconter ça avec leur famille ou avec leurs amis Je pense qu'on est dans une société où les gens s'écoutent de moins en moins. Je crois qu'avec la pandémie, les gens ont peut-être pris conscience que ça valait la peine un peu d'écouter ce que son voisin a raconté. C'est ça, Donc c'est ça qu'on a envie nous de favoriser. Et donc oui, il y a beaucoup de gens qui sont seuls, il y a beaucoup de gens même simplement qui prennent pas ce temps de se dire en fait je vais partager. C'est ça, c'est vraiment un partage, quoi. C'est un partage avec les gens. Et comment est-ce qu'on peut écouter les podcasts ou c'est juste la personne qui donne un lien? Oui, pour le moment en fait c'est souvent privé, donc c'est des initiatives. Les gens ne nous contactent pas pour avoir leur livre en librairie, ils nous contactent parce qu'ils ont envie de témoigner de quelque chose et donc le livre est pour eux. Notre toute première cliente, c'était une dame de 80 ans. On a fait un livre de 300 pages sur sa vie. C'est pour ses 2 petits-enfants. Et donc on l'a imprimé 4 fois. C'est un cadeau qu'elle fait. C'est vraiment un cadeau. Et c'est émouvant parce que c'est vraiment... Elle leur donne toutes les clés pour se construire eux, parce qu'elle dévoile tous les secrets de famille. Voilà, c'est assez précieux. Après, les gens peuvent écouter ça en boucle.
Et là, c'était un livre, et alors livre, ouais. quand c'est des souvenirs sonores, généralement, c'est quand même plus court. On va pas raconter toute une vie. Ouais. C'est plutôt là des témoignages, des messages que les gens ont envie de laisser pour quelqu'un d'autre. C'est ça. Ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être raconter quelque chose qu'on a vécu pour ceux qui restent. C'est ça. De temps en temps, peut-être qu'ils disent des choses qui sont jamais dites aussi, non? Absolument, oui. Ça doit être assez fort aussi. C'est un travail qui prend du temps, parce qu'on voit les gens plusieurs fois. Okay. La mémoire se remet en route souvent aussi, et puis oui, c'est émouvant, il y a des souvenirs qui remontent, et parfois il y a des choses qu'ils ne s'attendaient pas à dire. C'est pas parce que ça sort lors des entretiens non plus qu'on va le mettre dans le livre. C'est vraiment la personne qui se raconte qui décide après ce qui sera imprimé. La personne qui raconte a le droit de regard. Évidemment, elle a le final cut, oui. Ça, absolument. Ok, impeccable. Et tu t'adresses à qui? C'est vraiment toutes sortes de gens? C'est en Belgique? Alors, pour le moment, la seule limite, c'est la langue, parce qu'on travaille en français pour le moment. Sinon, il n'y a pas vraiment de limite en termes de profil. On a tout type de clients. Notre cliente la plus jeune a 31 ans. Okay. Elle a vécu un épisode marquant. Elle avait envie de partager ça. Mais on a des chefs d'entreprise qui racontent uniquement leur carrière. On a quelqu'un qui a vécu un naufrage sur un bateau, qui a failli mourir, qui raconte ça. Génial. Donc c'est sympa. C'est varié. On devrait travailler ensemble par rapport. Il doit y avoir des idées de films, non? Oui, on a 2-3 fois, on s'est dit, il y a un bon scénario. Il y a un bon scénario là-dedans. Oui, non, et il y a plusieurs profils, mais parfois on est confronté à des morceaux d'histoire aussi. On a un client comme ça, il est aussi un peu plus âgé, mais il a été maire d'une ville en France, et c'est vraiment des morceaux d'histoire. Moi, j'apprends plein de trucs, c'est génial. Oui, non, j'apprends beaucoup. Et puis dans les dynamiques des familles aussi, tu vois un peu comment ça se joue. On a 3 enfants qui offrent le travail de Simone à leur papa. Ça aussi, c'est touchant, parce que c'est vraiment la demande des enfants. Le père, limite, n'était pas au courant. Il n'était pas au courant, ils l'ont convaincu, et ils jouent le jeu maintenant. C'est un exercice, de raconter ça. C'est vraiment un exercice. Oui, parce que toi, tu deviens quelqu'un de confiance, tu te racontes des choses que tu ne racontes pas à tout le monde. Oui, absolument. Alors, juste dans l'organisation, c'est pas moi qui recueille les témoignages. On travaille avec des autrices et des auteurs, donc pour le moment principalement des journalistes, qui vont interroger les gens, recueillir le témoignage, on va le retranscrire, et puis eux vont vraiment réécrire le témoignage en se mettant à la place de la personne. Et toi, tu gères toute l'équipe? Moi, je coordonne vraiment tout le projet Simone, toute la partie production après, où il y a des graphistes qui vont, pour la partie livre, des graphistes qui vont mettre tout ça en page. On fait vraiment de l'ultra sur mesure, donc chaque couverture sera unique. On propose de mettre quelques photos. Aussi, c'est ça. Et donc, et pour les podcasts, tu as ta piste sonore et une affiche personnalisée. Tu parlais d'un lien pour écouter. Là, avec un QR code où tu as accès à ta piste sonore, mais on avait envie aussi de matérialiser le son un petit peu. Voilà. Mais le son, de nouveau, c'est aussi poignant. Parce que... à fond. Et là, en ce moment, il y a les gens écoutent de plus en plus des podcasts. Absolument. Ça va, tu souffres pas trop là? Non, ça va. La belle avenue Molière. Mais écoute, c'est super intéressant. Moi, j'adore ce que tu fais. La boîte que tu as lancée, c'est original, c'est poignant, tout ce que j'aime. Je suis pas toute seule, je dois quand même préciser. Non, j'ai lancé ça avec Béatrice, qui est ma maman. On avait déjà collaboré ensemble, parce que donc, elle est journaliste, et moi, dès que c'était possible, je l'accompagnais dans ses reportages. Donc on avait déjà travaillé ensemble. Nickel, impeccable, bonne continuation à toi. Merci. Qu'est-ce qu'on va faire alors chez Simone? On y va là maintenant? Écoute, j'ai entendu qu'en février, ce sera t'as un anniversaire de mariage qui arrive, ou même de rencontre en fait, pas de mariage. De rencontre. Un anniversaire de rencontre. J'ai aussi entendu que ta femme était incroyable. Et je crois que c'est une occasion de lui laisser un petit message. Et donc on va enregistrer un message pour Laurence.
Tu peux commencer à cogiter. Désolée. Ah, c'est génial, hein, mais terrible. Mais là, tu te mets devant le... Ah oui, oui, Ah, mais ok. moi je veux les sentiments qui sortent, les sentiments qui émotions. sortent, les émotions, ok. Voilà, on lâche les barrières et Ouais, tu y ok. vas quoi. Ouah, génial. On va écrire. Non, non, je t'enregistre. Ah, tu m'enregistres. Ouais, Et ça dure combien de temps? ouais. Ça dépend de tes sentiments. Ok. Oh là 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 là. ça dépend de ce que tu as envie de raconter. Bienvenue. C'est sympa comme tout ici. Du coup, ce que je te propose, tu as un peu mis de l'ordre dans tes émotions. Il y a pas mal d'idées qui sont venues là. Il faut que je mette ça un peu, mettre une petite structure. Mais ça sera l'impro quand même. Hein. Oui, bah oui. Ouais, ça, Mais ouais. on peut faire plusieurs prises quand même. Plusieurs prises. Mais donc Ouais. j'ai un petit enregistreur Ok. qui est prêt, et tu peux t'installer. Génial. Voilà. Du coup, Allez, on retourne à... c'est parti. C'est parti. Déclaration ici. Oui, pour Laurent. Attention, c'est Laurent. Ah non, tu l'as pas dit. T'as quelqu'un d'autre en tête? On va tenter quelque chose. Et voilà. Bah Tcherko, c'est Jules, ton mari. Ouais, parce que depuis le temps qu'on se connaît, je suis devenu quand même ton mari. Dès que je t'ai vu, j'ai quand même flashé assez vite. Et après, on a vraiment grandi ensemble et en même temps, on a toujours été là pour se soutenir. Et ça, c'est juste un cadeau du ciel. Et j'espère qu'on aura plein de choses à vivre ensemble. Et ben voilà, super. J'ai enregistré ça le jour de mon anniversaire. Vive nous et vive nos prochaines aventures. Bisous, bisous, je t'aime, bisous. Oh, merci, génial, extra. Ouais, génial, merci. Là ça monte un peu en plus hein. Ça. C'est pas habituel. Ah non c'est pas habituel, non, c'est un fameux exercice. Ah oui en plus c'est clair, ça nous aurait mérité celui-là.